Bon, c'est complètement fou. Écoute, c'est un voyage. Bien, en fait, ça y est, le grand départ est arrivé. On part pour une des destinations qu'on en rêvait depuis longtemps. Oh yes. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que pour des raisons diverses, on avait quasiment mis une croix dessus. Et il est arrivé des événements. La vie a toujours le don de nous surprendre. Et ben ça y est, on a décidé d'y aller. On part en Égypte. En Égypte! C'est incroyable! Bon, ben on est arrivé en Égypte. C'est le bordel. En fait, il y avait tellement de valises, les gens ne les prenaient pas. Ils ont obligé de demander aux gens d'enlever leurs valises, d'enlever leurs valises du train pour qu'ils puissent en mettre d'autres. Puis là, ben, je pense qu'il y a énormément de gens mécontents parce que... So, it's this island. No problem. Yeah. This island, it's called Banana Island, Crocodile Island. It's have a crocodile and monkey and some kind of the bird. It's trip by the boat. It's amazing by the boat, you know. It's be included with the trip. It's make a ground in the Nile. You can see sunset from the river. It's be beautiful. Also, it's some restaurant here. Et on est en Égypte. Ça y est, on est arrivé à Luxor. On a pris le vol ce matin. Puis j'avais pris une chambre. On s'était payé une couple de pièces de plus, là, mais une chambre avec vue sur le Nil. Et en face de nous, c'est le temple de Luxor. Écoutez, ça vaut la peine. Regardez ça, la vue. C'est assez incroyable. Ouais. Et le Luxor. C'est le Nil devant nous. Wouh! Hey man, c'était écœurant. Demain, on commence par ça, mes amis. Ça va visiter ça. Wow. C'est comme un rêve que j'ai toujours voulu faire. Cocotte! Hey, salut Niki! Hey, fiston! Bon. Alors, on a un bon voisin de chambre. Oui, Hein? on ne sera pas dérangé. Non, ouais, on sera pas trop dérangé. Donc, hein? Hey, t'as regardé? Man! On est en fucking Égypte, man! On est en fucking Égypte! Wow, avec l'obélisque que j'avais même pas vu! Ça, c'est un Égypte plus contemporaine, hein? Ouais. Ça klaxonne beaucoup comme machin. Ouais. Ah, Vodafone. C'est 140 livres pour 8 billets. Puis, Ah, c'est super. Oh, Lucky Man! Hey, des fruits. Ils ont des églises. Qui avance sur les 14 colonnes-là, il est fait par mon fils roi. Donc, à chaque fois que l'Égyptien, on marche le ruisseau vers le lieu. Donc, la progression vers la... Pour le temple de Luxor, c'est les châteaux des religions. Ok. Châteaux des religions. Donc, on a beaucoup de monuments aussi de différentes périodes. Période pharaonique, byzantine. La triade, c'est... L'allée des Sphinx. Oui, donc à moins de pouvoir étudier. Donc maintenant, comme ça, parti avec Man, c'est capoté, je vous jure. J'avais déjà vu des vidéos, comme vous regardez cette vidéo-là, j'en avais vu d'autres avant. En vrai, là, c'est fou. J'ai la misère à écouter le guide tant que j'ai... Impressionnant. Wow! J'ai fini mon travail, je reste ici. J'ai fini mon travail. Comme le monsieur le gardien, on vous attend 10 minutes. D'accord.
voit le... Donc on a souvent des fouilles qui sont réalisées par le Français, par l'Université de Basel, par exemple l'Université de Chicago, pour réaliser pour le travail, pour montrer le patrimoine comme vous voyez. Ça va le détail. Ça vit petit creuse, puis il y en a, puis il y en a, puis il y en a, puis il y en a. Ici mes amis, l'idée de la tolérance se domine. Vous représentez quoi? Ça équivaut à quoi pour 700 ans? À 1700 ans. Ouais, moi non plus, c'est loin. Même il y a 200 ans, on était complètement différents. Fait qu'il y a 1700. On a deux minarets. Le minaret au nord, ça c'est le minaret qui fait le plus vieux qui est là 7 siècles. Mais l'autre minaret là, il est ajouté par le petit-fils de Mohammed. La sculpture ici est asiatique. On voit avec le menton, on voit la forme du visage, c'est très très différent. Et la sculpture plus tard est arrivée. Ça m'intéresse de vous dire, c'est Oui. quelque chose qui nous rendait le temple cassé. Pourquoi le temple cassé? On voit la différence beaucoup ici. C'est de la mère d'Akhenaton et la grande-mère de Toutankhamon. Ça, c'est La grand-mère d'Akhenaton? C'est la grand-mère d'Akhenaton? Ah, c'est la mère d'Akhenaton? et la grande-mère de Toutankhamon. Ok, donc Toutankhamon, c'est le fils d'Akhenaton. Oui, mais... Ah, thank you. Les Romains faisaient des colonnes rondes, les Grecs. Oui, mais eux, il y avait des outils. Non, mais on connaît leurs outils, les autres, on sait. Ah oui, c'est vrai que c'est les réfugiés. Non. Cette niche, déjà, on a une porte plus immense. Ici, c'était une église chrétienne. On voit les photos avec les apôtres de Jésus. Pour faire l'endroit pour l'adoration du chrétien. Cette portail là, c'est pas d'origine. C'est fait par un archéologue égyptien en 1940 qui s'appelait Dr Nabil Habassi. Ça c'est compagnie de lui, mais il est mort, malheureusement. Avant Jésus-Christ, un accent historique, pas oublié. Ce qui est arrivé en Égypte, Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, le commandant, le Grand. Il a fait en Égypte par la Russie. Bon. On a un autobus privé. Salut. Bonjour, tout cet autobus-là, juste pour nous, on est chanceux. L'ariste qui se retourne à René d'Arabie Saoudite. Mais ici, on a environ 85 gouverneurs participent de faire le Karnak. Vers le nord, doucement, à hauteur au Le Égypte. temple de Karnak. 353 km. Immense. Là, elle est faite pour de près de la deuxième façade. La fête que mes parents, après traverser cette façade, à la côté. Donc ici, on a l'allée. Ça ressemble à des sphinx, mais il y a une subtilité ici. C'est les corps de lion, toujours pour signaler la force. Mais la tête de boucle, c'est pour signifier la fertilité, merci. C'est toujours magnifique quand même. C'est super beau, puis on voit vraiment... C'est en hommage au dieu Amon. Ici, dans le fond, tout le On a 4 unir, mes amis. À chaque tour, on a 4 Amon, unir. c'est le dieu de la fertilité. On va réunir à chaque tour, ça c'est consacré. Destiné à fixer les mains de drapeaux, soit en métal, soit en bois. Donc, mon pays, c'est le premier pays du monde qui a fait un drapeau à respecter, un symbole anime. Donc, les amis, elle est faite. On est consacré pour recevoir les cours. Ce cours à s'élever sans plafond, attendant les courants sont prêts. Les prêtres et les courants sont prêts. Les familles de Ramsès II. Mais sans peur, juste le pharaon de la 20e dynastie, le fondateur de la 20e dynastie de l'Empire. Cette plaque-là, donc Ramsès I, c'est le grand-père de Ramsès II. C'est un roi, pas fils royal. Il est choisi par Paul Waheb comme un choix pour. L'application d'homme, ça marque Ah! T'en veux-tu des colonnes? Ouais, ça je disais, t'en veux-tu des colonnes? Hey, c'est vraiment haut, hein. Ils avaient de l'environnement. Ça, c'est intéressant. C'est une sculpture de haut relief. Qu'est-ce qu'il fait? C'est beaucoup plus rare. C'est le bas-relief, c'est facile de sculpter de vitraux. Mais le haut relief sculpte aux alentours. L'ankin subiti neptawi ramesso. L'ank la longue vie.
Sout, la longue vie pour le pharaon du sud, on rejoint la capitale du sud. La longue vie pour le pharaon du sud et le pharaon du nord, Neptawi, le seigneur de Déter, Ra-Messo. Ra-Messo, Ra, le soleil, et Messo, l'enfant. Donc la nomination de Ramsès II veut dire que le fils de Ra, l'enfant de Ra. Comme je dis, tout, c'est tous les oiseaux, les scribes, les symboles de la sagesse, les sciences. Toutes Mess, l'enfant de toutes. Quand je dis Amun Mess, l'enfant de Amun. Quand je dis Mary Mbeta, le favori de Beta. Donc normalement, le nom de Pharaon, la relation avec le nom de Dieu. Ok? C'est tout qui vient des sept, par exemple. Ça, c'est pour échafaudages. les pieds qui sont l'accession royale. Trouver les échafaudages égyptiens. Comme la même, chaque colonne qu'on nous offre, la deuxième façade. Donc, tu vois les statues là, toutes ces statues retournent à Thothmosis III. À Thothmosis III. C'est le Bonaparte d'histoire des Gefanes. Et quand on dit c'est qui le roi le plus fort militaire, c'est Thothmosis III. Sauf que parfois j'ai un peu de misère à comprendre. Oh ouais, regarde ça toi. Non, c'est pas la grue que je filme. Tournez-vous de bord. Ah oui, je viens de tourner de bord. Un peu toi. Oh! Quello che stava sul potere, stava sul trono, aveva tanti poteri. Ils sont faits partie par Thothmosis I, le père de Hatshepsut, et le grand-père de Thothmosis III, le roi militaire. Sa tombe, c'est la première tombe taillée à la vallée de Roi. Comme un format historique juste maintenant, mais on a grand d'autres